C'est un projet qui s'appelle UM-Aquitaine. C'est un projet qui est porté, financé, un programme du Conseil régional d'Aquitaine, qui souhaite que des groupes de jeunes très éloignés de la mobilité, c'est-à-dire des niveaux 5 et en dessous et infra, puissent avoir une expérience solidaire, humanitaire, mais on va dire plutôt solidaire, dans un pays tiers. Et un pays francophone où la barrière de la langue ne constitue pas un problème. Voilà, pour encourager une meilleure insertion, les rendre plus autonomes. Et on a construit le projet en fonction de leur métier, de leurs compétences métiers. Donc des jeunes qui sont en travaux paysagers, en service en milieu rural, en horticulture. Et pour le moment, le groupe, la mayonnaise a pris. Voilà, ils s'entendent très bien et ils sont très contents de pouvoir partir à Madagascar. Le projet, c'est un voyage donc à Madagascar du 5 au 28 octobre, 3 semaines complètes sur place. Et les jeunes vont développer plusieurs ateliers. Ils vont créer un jardin potager artistique. Ils vont fabriquer de l'eau chlorée, de l'eau de javel tout simplement, avec de l'eau, du sel, une électrode. Cette eau chlorée pour potabiliser l'eau de boisson. C'est un atelier simple, très facile à mettre en place. Ça marche bien. Fabriquer de l'eau de javel avec du sel et de l'eau, ça coûte pas cher et c'est facile à faire. Alors, nous allons rester sur la forge qui est près de la capitale. Comment on a trouvé notre partenaire à Madagascar? Et bien, tout simplement, connaissance personnelle. Voilà, moi je connais Pascal Gallien, c'est un commerçant installé à Bayonne, rue d'Espagne, qui fait ses achats, qui achète son matériel dans cette forge de Violette et Dieudonné, à côté de la capitale. Les élèves puissent aller avec leurs professeurs, travailler dans tout ce qui est légumes et tout ça. J'ai dit de vous amener des recettes de chez moi, de les faire avec vous, et vous, idem, que vous me montriez des recettes de chez vous, qu'on partage des recettes. Qu'on mange ensemble. Qu'on les mange après tous ensemble. Une forge dans laquelle, on va dire qu'il fonctionne un peu comme une entreprise d'insertion, voilà, qui emploie 400 personnes, des femmes seules avec enfants, des villageois, des personnes qui sont un petit peu hors de toute insertion professionnelle. Ils fabriquent donc des objets qui sont vendus ensuite dans des magasins dans toute l'Europe. Et ils ont construit petit à petit une école primaire, puis une école secondaire. L'intention est de construire un lycée. Ils font venir des médecins de temps en temps dans leur dispensaire pour que ces personnes aient accès aux soins. Il y a déjà une construction d'un potager et le souhait est qu'on puisse nous continuer un petit peu sur la construction d'un jardin potager paysager qui serait entretenu par les jeunes de l'école, du collège et les instituteurs. Là c'est les feuilles, là c'est les pétales, là c'est le centre. Donc on va dire le passage entre les potagers. Ça va être des potagers. Dedans il y aura des légumes, des fruits, tout ce que vous voulez vous. C'est joli. Donc on l'a fait où alors cette fleur du donné? Là, je pense que là ce sera le passage. Et après les feuilles on fera plutôt là. Une feuille là, le passage là et une autre. Ça sera là au milieu de toute façon. Ok. Donc là, un rayon de 5 mètres voilà. Jusqu'au bord des pétales. Ouais, 5. Premier saut de ciment.
tá precisando enxerê, e fica tá precisando enxerê, e piripiti mamuang e manje, e piripiti mamuang e manje, itujai baknan tengalak ngetiako, itujai baknan tengalak ngetiako, ai kachach mamanaranganjo. E fai cabeça tenka, e fai cabeça tenka wa, e fai cabeça tenka, e fai cabeça tenka wa we. En fait, on a une tige qu'on pose sur les briques. Et comme ça, après, on sait la hauteur de ciment qu'on doit mettre. On doit la mettre juste au-dessus de cette tige. Et ensuite, là, on est en train de tirer le niveau pour mettre droit les pierres. Tá precisando enxerê, e fica tá precisando enxerê, e piripiti mamuang e manje, e piripiti mamuang e manje, itujai baknan tengalak ngetiako, itujai baknan tengalak ngetiako, ai kachach mamanaranganjo, ai kachach mamanaranganjo. Il faut une démonstration de mise en place de potabilisation de l'eau, c'est-à-dire rendre l'eau potable pour deux usages, boire et après l'utilisation pour laver les légumes. Parce que vous savez que beaucoup de maladies passent par l'eau. Là, en fait, ça va vous permettre de fabriquer l'eau de Javel vous-même, donc ne pas l'acheter. Il faut juste acheter le sel. Oh mama, Franklin, de quoi tu as pris conscience en venant ici à Madagascar? J'ai pris conscience de la pauvreté des gens. Que les gens, ils n'ont pas forcément beaucoup de sous, il y a beaucoup de pauvreté. Ils sont très généreux et très accueillants. Ils ont su nous mettre de suite à l'aise. J'ai été beaucoup frappée par la richesse que peuvent avoir les gens à l'intérieur d'eux. Parce que nous en France, on a tout ce qui est matériel. Et on oublie les vraies valeurs, on va dire ça comme ça. Donc ce que je vais retenir d'ici, c'est la chaleur humaine, c'est les sourires, c'est les regards. Parfois curieux, mais la plupart du temps gentils. Et éviter de penser qu'à soi-même. J'ai aussi fait un gros travail sur moi-même au niveau de la vie en groupe, parce que je ne suis pas forcément habituée à avoir tout le temps des gens auprès de moi. Donc je vais essayer de garder cette petite partie avec moi. Et on retrouve un peu nos ressources. Il n'y a plus de préjugés, il n'y a plus de limites en fait entre les gens. C'est libre. C'est tout simplement génial en fait. La pollution, ça m'a marqué. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de structure pour combattre contre cette pollution, parce que je trouve ça ahurissant de voir autant de déchets par terre. Ce qui m'a marqué, c'est les enfants, les jeunes de 10 ans ou plus qui travaillent comme des ouvriers, quoi. Ils savent tout faire, c'est impressionnant. Mais j'ai remarqué qu'ils étaient peut-être pauvres, mais qu'ils arrivaient à tout faire quand même.
à jouer avec des choses. Les enfants, ils arrivent à se construire des ballons avec des pochettes de plastique, des trucs comme ça, alors que chez nous, on n'a pas de ballon, on pleure. J'ai appris que voilà, enfin, il y en a qui peuvent donner sans forcément recevoir, quoi. Ils donnent ça vient du cœur, ça vient pas de l'apparence, en fait. On n'a pas tout ce qu'on veut, quoi, comme chez nous. Ça m'a ouvert les yeux sur où on vivait, on avait de la chance. Pour réfléchir en étant ici, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Donc je vais remettre en question certaines choses personnelles de ma vie et je pense qu'il va y avoir quelques changements de mon côté. Si j'arrive à trouver un patron en CAP en un an, je pense que je vais reprendre mes études. Très content de ces jours, de ce qu'on a fait. On a un bon groupe, donc très content. Ouais. Et si ça serait à refaire, ben, je le referai. Donc la maçonnerie n'a plus de secret pour moi. Ouais. Donc le résultat il est magnifique. Je m'attendais pas à ça, je crois qu'on n'allait pas le finir. Et à une semaine c'était plié quoi, donc c'est cool. Le projet a apporté quelque chose d'innovateur et surtout les relations humaines. Nous on a reçoit et vous reçoit aussi, donc c'est chance entre les deux. C'est la partage des savoir-faire, donc c'est bien. Je crois que les jeunes ils n'ont pas envie de repartir. Mais vraiment, il y avait quelque chose qui s'était instauré. Et il y avait un lien qui s'était tissé. Alors là, moi je trouve qu'on a quand même fait le maximum de ce que l'on pouvait faire en étant ici. Ça veut dire que le conseil régional étant installé dans la région d'Itache, on a pris les contacts nécessaires. Maintenant, il faut transformer l'essai, mais on a pris les contacts nécessaires. Et je me dis qu'il faut arriver à dire ce que l'on fera en région d'Itache. On va d'abord le mettre en pratique ici, à titre expérimental. Il me semble que c'est la seule manière que l'on peut arriver à faire quelque chose ici sur la Fourche. C'est une très belle expérience. Ça a été fabuleux du début à la fin. Mais je voulais vous remercier de m'avoir permis de participer à ce voyage, parce que c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça à 20 ans. C'est pas quelque chose qu'on pourra reproduire dans notre vie, à part si on a vraiment beaucoup de chance. Et surtout à notre âge, on n'est pas encore complètement construit. Je pense que ça va aider beaucoup à se construire. Encore une fois. Inca.